Emmanuel Macron attendu demain à Tonneins, 9000 habitants dans le Lot-et-Garonne, pour parler notamment de la lutte contre la délinquance rurale, avec une annonce historique qui est attendue. On en parle avec notre invité Dante Rinaud. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, maire de Tonneins dans le Lot-et-Garonne. Je le disais, Emmanuel Macron attendu demain chez vous, notamment pour inaugurer la gendarmerie. Oui, donc on attend le président demain avec son ministre de l'Intérieur. Et vous imaginez que pour nous, c'est une journée exceptionnelle, parce que ça nous permet justement de parler de sécurité dont vous parlez, mais aussi de montrer notre ville et de montrer à quel point aujourd'hui il y a un dynamisme certain dans cette ville, dans tous les sujets. Exactement. Donc on va parler de sécurité, on va parler de santé, on va parler d'économie aussi. Alors d'abord, je l'ai dit, Tonneins, 9000 habitants, c'est pas si petit que ça. Est-ce que pour vous, vous la considérez comme une commune rurale, non ? Alors, si vous me permettez, je dirais même un peu plus, parce que alors je m'amuse à dire souvent qu'on est 10 000 habitants moins quelque chose. Donc, on se retrouve à 9 500 habitants à peu près, et avec une augmentation de population de 200 ou 300 habitants au dernier recensement, ce qui est relativement intéressant et qui prouve quelque part ce dynamisme. Alors ça, c'est important de le rappeler. Donc du coup, vous êtes une commune rurale ou pas ? Oui, on peut considérer qu'on est, du moins on est une commune dans un territoire rural, mais une commune qui est grande pour être une petite commune rurale et qui est petite pour être une métropole, bien entendu. Exactement. Entre les deux, comme une bonne partie de la France, c'est important de le rappeler. Alors, un signe qui ne trompe pas malgré tout, c'est que vous êtes en zone gendarmerie. Il y a une gendarmerie, en général, c'est comme ça qu'on sépare la ville de la campagne en France. Alors, je caricature, évidemment. C'était important, cette inauguration d'une gendarmerie ? Oui, c'est très important parce que, d'une part, ça allait dans le sens où nos vieilles gendarmeries, les murs n'attiraient plus du tout les gendarmes et puis ils vivaient dans des conditions déplorables. Et donc, elle était vraiment nécessaire. Donc, on a réussi à obtenir le fait que ça se fasse à Tonneins. Et là, si vous me permettez de citer des gens, je dois citer le colonel Touac, qui est général aujourd'hui, qui était à la manœuvre à l'époque et qui a permis justement qu'elle s'installe. Et donc, c'était très, très, très important pour nous parce que les rapports qu'on peut avoir avec la gendarmerie, eh bien, on a des liens extrêmement forts, très forts. Et ça permet justement de quadriller le territoire. Et la gendarmerie est importante. Et combien de gendarmes d'ailleurs dans cette gendarmerie sur une ville de 9500 habitants ? Alors, en fait, c'est pas que la ville, la gendarmerie. Donc, la gendarmerie. Mais c'est chez vous qu'ils habitent, comme ça vous les croisez tous les jours. Donc, ils sont combien ? Voilà. Donc, on a 55 familles qui s'installent à Tonneins, donc dans cette gendarmerie. Donc, imaginez ce que c'est d'abord pour l'image donc de la gendarmerie, mais aussi en termes économiques, en termes humains, en termes sociaux. Une ville dans la ville, exactement. Et ça, c'est important de le rappeler. Grosse différence entre les gendarmes et les policiers. Les policiers habitent chez eux, dans leur domicile. Les gendarmes habitent avec leur famille, juste à côté de la gendarmerie, dans une caserne. Ce qui fait que vous avez un village de gendarmes, en fait, à l'intérieur de votre ville. Parlons maintenant quand même de l'annonce qui doit être faite chez vous, à Tonneins, demain, par Emmanuel Macron, parce que c'est normalement une annonce historique. La création, tenez-vous bien, de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. C'est un plan de bataille assez offensif. On répondait à quelle urgence ? Bien, écoutez, on répondait à une urgence qui est que pendant des décennies, on a quelque part tout modifié. Le garde champêtre, le gendarme qui existait dans pratiquement tous les villages, a disparu au profit de brigades territoriales qui sont beaucoup plus dispersées et moins présentes finalement pour le citoyen. Et bon, évidemment, les temps avaient changé, évolué, il y a les gens qui se déplacent, on a des mouvements de population, on n'est plus sédentaire comme on l'était autrefois. Et on peut comprendre la raison pour laquelle on en est arrivé là. Mais je suis vraiment, enfin personnellement, et de nombreux maires vous le diront, extrêmement satisfait que le président ait pris la mesure de l'importance de la présence de proximité de nos gendarmes. Et c'est tellement important pour la vie de tous les jours. Alors Tonneins, 9500 habitants, dans une zone rurale. Vous êtes typiquement le genre de ville qui a vu ses services publics partir au fur et à mesure. C'était le cas des gendarmeries souvent, ça a été le cas parfois aussi de l'accès aux soins. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez un retour des services publics dans ces villes ?
Alors, il y a eu un retour, je dirais que au niveau de France Service, on a pu quand même, malgré tout, récupérer, sinon les services de proximité qui existaient autrefois, parce que ça c'est terminé, hein, et puis avec l'usage des médias, des moyens de communication aujourd'hui, Internet, etc. Mais on a surtout récupéré des gens qui permettent de répondre aux questions des citoyens dans tous les domaines, que ce soit les domaines fiscaux, les domaines, tous les domaines, hein, voilà. Et France Service répond, et on a France Service sur Tonneins, répond à ça. Nous aussi, commune, on a monté des services, on a mis en place des services qui permettent de répondre à cette proximité. Et c'est vrai que on n'est plus dans la même configuration qu'avant, mais quand même, on arrive malgré tout à répondre. Mais il faut pas lâcher, par contre, je vous le dis. Il ne faut pas lâcher, il ne faut jamais lâcher. Dernière question, Oui. Elle concerne l'accès aux soins. Une manifestation est prévue demain à Tonneins devant l'hôpital par l'association Urgence Accès aux soins qui demande un système de santé digne du 21e siècle. Ça, c'est le slogan adressé au président de la République. Est-ce que vous comprenez ce genre de mobilisation ? Alors évidemment, je comprends ce genre de mobilisation, comme il y a eu la mobilisation lorsque l'hôpital de Tonneins a disparu. Après, il faut bien voir qu'effectivement, la santé, c'est une compétence d'État et on s'adresse directement à l'État. Mais aujourd'hui, malgré tout, on arrive à trouver des réponses locales à ce problème de désertification médicale. Après, au niveau de l'hôpital, c'est vrai que ce collectif défend l'hôpital de proximité, les urgences de proximité, et j'en suis le président d'ailleurs du conseil de surveillance. Et il est vrai que il y a un problème majeur d'accès aux soins de proximité aujourd'hui. Donc, évidemment, je comprends cette manifestation sans aller dans les manifestations qui sont un peu virulentes, qui ne servent à rien pour nous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps, le temps de nous rejoindre aujourd'hui dans Terrinodo sur Sud Radio. On entendait les oiseaux derrière. Il fait beau partout, y compris dans le Lot-et-Garonne. Il fera 34 degrés aujourd'hui, donc vous l'avez dit. Barbecue, c'est ce qu'on disait avec Rémi André justement. Profitez-en avant la grosse journée. Je rappelle que vous êtes le maire de Tonneins dans le Lot-et-Garonne. Vous écoutez Sud Radio, il est 9h15 très précisément.